La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais répondre à une question que je suis certain que beaucoup d'entre vous se posent, c'est-à-dire, maintenant que le taux directeur a été baissé et que les comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, ils donnent à peine 0,75%, où est-ce que vous devriez placer votre épargne pour obtenir un rendement plus intéressant? En 2022-2023, c'était facile parce que même les CPG, ils donnaient un rendement de 5% par année avec zéro risque. Tu sais, 5% d'intérêt garanti, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais là, les banques canadiennes sont revenues à la réalité des faibles taux d'intérêt et ça se reflète dans leur compte d'épargne, soi-disant à taux d'intérêt élevé. Mais il faut comprendre qu'avec un taux d'intérêt de 0,75%, c'est même pas assez pour juste préserver votre pouvoir d'achat au fil du temps. Si on est conservateur et qu'on considère un taux d'inflation de 2%, avec un taux de 0,75%, concrètement, le pouvoir d'achat de votre épargne, il diminue de 1,25% par année. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 alternatives aux comptes d'épargne. Je vais vous parler des FNB à taux d'intérêt élevé. Je vais vous parler des fonds immobiliers, ce qu'on appelle les REITs. Et finalement, je vais également parler des FNB à options couvertes, donc les FNB Covered Call. Je vais vous parler de ceux de la firme Hamilton. Et on va décortiquer tout ça ensemble pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, c'est quoi les avantages et c'est quoi également les risques avec ces alternatives-là. Mais avant de rentrer dans les solutions, il faut comprendre pourquoi les banques y coupent aussi vite les taux d'intérêt qu'elles offrent dans leur compte d'épargne. Évidemment, ça part du taux directeur de la Banque du Canada. Quand la Banque centrale, elle baisse son taux directeur, ça fait en sorte que les banques commerciales comme la BMO, la TD, la Banque Royale, elles peuvent se financer moins cher. Ça veut dire que elles n'ont plus besoin de votre argent pour aller chercher des liquidités. Elles peuvent déjà emprunter directement auprès de la Banque du Canada ou directement sur le marché interbancaire. Donc, quand le taux directeur descend, règle générale, les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne, ils vont descendre aussi parce que les banques, c'est des business, là. Elles pensent à leurs actionnaires avant de penser à vos finances personnelles. Et là, du fait que, comme je vous dis, l'argent coûte moins cher à emprunter, les banques ils ont moins besoin de votre cash pour aller financer des prêts. Donc, elles n'ont plus vraiment d'incitatif à vous offrir le meilleur taux d'intérêt sur votre compte épargne. Et c'est pour ça qu'en date d'aujourd'hui, la plupart des banques y offrent un taux de 0,75% sur leur compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Et la première alternative, la plus simple et la moins risquée pour aller générer du rendement sur votre épargne, c'est avec les FNB à taux d'intérêt élevé. Par exemple, il y a le FNB Cash qui est offert par Global X, qui est coté sur le TSX. Il y a également le FNB PSA qui lui est offert par Purpose Investment. Et présentement, les fonds à intérêt élevé, ils rapportent entre 2,4 à 2,6% par année. Et là, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous vous demandez sûrement comment ça marche ces fonds-là, c'est-tu risqué, puis d'où il sort le 2,4-2,6% d'intérêt par année. Première des choses, dites-vous que ce type de FNB-là, c'est un fonds négocié en bourse, un FNB, qui regroupe votre argent avec celui de milliers d'autres investisseurs et le gestionnaire, il prend tout ça, puis il le place dans des dépôts garantis puis des comptes institutionnels auprès des banques canadiennes. Et pourquoi eux autres, ils obtiennent un meilleur taux d'intérêt que vous et moi? La réponse est simple. C'est parce que eux autres, ils arrivent avec des milliards de dollars en actifs sous gestion. Donc, clairement, ils vont négocier un meilleur taux en échange de tout cet argent-là. Mais la beauté de ça pour nous, c'est que le rendement, il va être redistribué aux détenteurs du FNB à chaque mois, ce qui permet à ce moment-là aux investisseurs autonomes d'obtenir un meilleur rendement
qu'avec un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Au niveau de la structure du FNB Cash ou PSA, le prix des FNB il reste stable, c'est-à-dire que ça commence à 50$ au début du mois, ça monte progressivement jusqu'à 50$ et 10 sous, puis à la fin du mois, ça retombe à 50$ après avoir versé la distribution mensuelle. Et cette mécanique-là fait en sorte que si vous investissez aujourd'hui et que vous décidez de vendre dans 3 semaines, vous pouvez récupérer votre argent plus le prorata du rendement que vous avez accumulé durant cette période-là. Donc, vous n'avez pas besoin de vous timer si vous voulez acheter le FNB Cash ou PSA. Vous achetez n'importe quand, puis ultimement, si on regarde ça sur une base annuelle ou mensuelle, vous allez obtenir le même rendement, peu importe quand vous rentrez durant le mois. En gros, un FNB comme Cash ou PSA, c'est l'équivalent d'un compte d'épargne amélioré, sauf qu'il se transige en bourse. Donc à ce moment-là, il faut l'acheter via un compte de courtage. Et c'est un niveau de risque qui est pratiquement nul. Ça rapporte à peu près la même chose qu'un CPG non encaissable, mais de ce côté-là, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de sortir n'importe quand. Personnellement, c'est là que je mets l'encaisse de mes comptes de courtage, ce qui me permet de générer un minimum de rendement en attendant de trouver des opportunités d'investissement pour le long terme. Mais sinon, de votre côté, vous pourriez également placer l'argent de votre fonds d'urgence là-dedans. Comme je vous dis, étant donné que c'est encaissable en tout temps, sans pénalité, donc si vous avez besoin de votre cash, vous vendez vos parts, vous transférez l'argent du compte de courtage vers votre compte chèque et là, c'est réglé, vous avez accès à vos liquidités. Donc, ça vous permet d'obtenir un rendement plus intéressant que sur un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Puis au niveau de la liquidité, c'est une petite transaction, c'est 2-3 clics, puis vous récupérez l'argent que vous avez besoin à ce moment-là comme fonds d'urgence. Une deuxième alternative pour ceux qui sont prêts à prendre plus de risques pour générer potentiellement plus de rendement, ce sont les REIT, c'est-à-dire les Real Estate Investment Trust, ou en français, une fiducie de placement immobilier. Et grosso modo, un REIT, c'est une fiducie qui détient et qui exploite des immeubles, mais ça peut être des centres commerciaux, des tours à bureaux, des blocs appartements, des entrepôts, etc. Et par la loi, une fiducie de placement immobilier, ça doit redistribuer la majeure partie de leurs revenus imposables aux investisseurs. On parle de 90 à 100% de leurs revenus, ce qui veut dire que nous, on va se retrouver avec une distribution à chaque mois, ce qui correspond un peu à notre part des revenus locatifs. Donc, je vais vous donner 2 exemples concrets de fiducies de placement immobilier qui sont cotés en bourse. Donc, premièrement, il y a RioCan, symbole REI.UN, qui est un des plus gros REIT commerciaux au Canada. Il possède les immeubles où vous retrouvez les magasins comme Canadian Tire, Dollarama, Loblaws et Metro. Et en ce moment, RioCan, il offre environ 6% en rendement de dividendes. Donc, c'est le rendement que vous obtenez sur une base annuelle. Et comme je vous dis, les distributions se font à chaque mois. Ensuite, il y a le Canadian Apartment Properties, symbole CAR.UN. Eux autres, ils se spécialisent dans le résidentiel et ils possèdent en fait des blocs appartements un peu partout au Canada. Leur rendement est plus bas, c'est autour de 4% par année, mais c'est des revenus qui sont théoriquement plus stables parce que contrairement au commerce, les gens vont toujours avoir besoin d'une place pour vivre. Mais dans les 2 cas, la baisse du taux directeur, ça devrait aider les REIT parce que ces compagnies-là, ils se financent beaucoup avec de la dette. Donc, quand les taux ils baissent, leur coût de financement peut diminuer, ce qui améliore leur profitabilité et soutiennent évidemment par le fait même les distributions. Mais attention, je le répète, placer votre argent dans un REIT, ce n'est pas un investissement sans risque. Pour les REIT dans le secteur commercial comme RioCan, si l'économie ralentit et que les commerces de détail ont de la misère, ils peuvent se retrouver à ce moment-là avec plus de locaux vacants et des loyers qui sont potentiellement plus difficiles à encaisser, à aller chercher. Et du côté des REIT résidentiels, l'enjeu, c'est plus la hausse des taxes municipales, les coûts d'entretien qui peuvent venir gruger la rentabilité. Il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. Donc oui, un REIT, une fiducie de placement immobilier,
immobilier, ça peut être plus payant qu'un FNB à taux d'intérêt élevé, mais en même temps, il faut être capable d'accepter la volatilité qui est plus importante, c'est-à-dire que le prix va bouger pas mal plus, et les risques qui sont liés au marché immobilier. Donc, les REIT, ce n'est pas comparable à un FNB à taux d'intérêt élevé comme cash. C'est pas quelque chose qui va rester autour de 50$ puis qui va vous donner un rendement qui est comme garanti. Du côté des REIT, ça dépend de la conjoncture économique, du marché immobilier et évidemment de la rentabilité de chacune de ces fiducies-là. Et pour finir, la troisième place où vous pouvez obtenir un bon rendement à court terme sur votre argent, ce sont les FNB à options couvertes. Ce type de FNB-là, c'est particulièrement populaire auprès des investisseurs qui recherchent une source de revenus mensuelle. Donc, deux bons exemples de fonds covered call, c'est les FNB HMAX. HMAX qui est 100% investi dans les banques canadiennes. Sinon, il y a également UMAX qui, lui, il y a une plus grande diversification, c'est-à-dire qui est exposé aux services publics, au secteur industriel, au secteur de l'énergie et des télécoms. Donc, ça fait en sorte qu'il touche à plusieurs secteurs. Et les FNB à options couvertes, ils attirent beaucoup d'investisseurs parce qu'ils versent des distributions très élevées. Là, on parle de plus de 10% par année payés mensuellement. Et là, vous vous demandez sûrement d'où ça vient ce gros rendement-là. Et premièrement, il faut savoir que les FNB Covered Call, donc à option couverte, ça détient des actions à dividendes. Donc, en partant, ils encaissent déjà les dividendes ordinaires sur une base trimestrielle. Et deuxièmement, ils vendent aussi des options d'achat, des calls, sur les actions qu'ils détiennent. Et quand tu vends des options, ça génère une prime. Le gars qui achète ton option, il paye une prime. Et c'est en combinant les dividendes et les primes qu'ils parviennent à ce moment-là à générer des rendements qui tournent autour de 13 à 15%. Mais quand on parle de FNB à options couvertes comme HMAX ou UMAX d'Hamilton, il faut comprendre une chose. Leur rendement dépend non seulement de la performance des actions qu'ils détiennent, mais aussi des primes générées par la vente d'options d'achat. Donc, c'est sûr qu'en marché haussier, leur stratégie fonctionne très bien, c'est-à-dire que les primes, ils viennent s'ajouter aux dividendes, le prix des actions continue de monter et ça leur permet de verser des distributions élevées aux investisseurs. Mais en marché baissier, lorsqu'il y a une correction, par exemple, c'est une autre histoire parce que même si le fonds il continue de vendre des options puis d'encaisser des primes, la valeur des actions sous-jacentes, leur prix, il chute pareil. Et dans ce cas-là, les primes, elles ne sont pas assez élevées pour compenser la baisse du prix des actions, ce qui veut dire que dans une correction ou dans un marché baissier, l'investisseur il se retrouve avec un rendement global négatif. Donc oui, il va continuer de recevoir des distributions à chaque mois, mais de l'autre bord, le prix du FNB, lui, il va diminuer. Et ça, c'est un point important à comprendre parce que en cas de bear market, les fonds d'options couvertes, ils n'offrent pas une protection aux investisseurs. Même si tu reçois encore des distributions élevées, la valeur du fonds, lui, il peut se mettre à plonger. Donc, autrement dit, ce type de FNB-là, ce n'est pas une solution pour éviter les pertes. Tu n'es pas garanti de recevoir du 13, 14, 15% par année en termes de rendement global parce que, comme je te dis, tu peux avoir une dépréciation du côté du prix du FNB. Donc oui, un FNB Covered Call comme HMAX ou UMAX, ça peut être intéressant pour générer du revenu sur une base mensuelle dans un marché haussier, mais si on traverse une correction ou un marché baissier qui se prolonge dans le temps, l'investisseur va quand même encaisser des pertes. Donc, il faut garder en tête qu'un FNB Covered Call, ce n'est pas rentable dans n'importe quelle situation. C'est sûr que présentement, avec le momentum haussier qu'on connaît, ce type de FNB-là comme HMAX, ça donne des rendements qui sont hyper intéressants. Mais comme je vous dis, gardez en tête que si jamais dans le futur, il y a une correction, parce qu'il va finir par en avoir une, ce type de FNB-là, un FNB à option couverte, ça va descendre nécessairement sa rentabilité, même si les distributions vont rester, le prix va baisser, puis à ce moment-là, en termes de rendement global, vous allez être perdant. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, peu importe ce que vous choisissez de faire selon votre tolérance au risque et votre horizon de placement, il faut retenir une chose, si vous laissez votre argent dormir dans un compte chèque ou dans un compte épargne à 0,75%,
vous vous condamnez à vous appauvrir parce que même si le montant qui est dans votre compte, il ne baisse pas, le pouvoir d'achat de vos dollars, lui, il diminue. Et là, avec les alternatives au compte d'épargne que je vous ai partagé aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de devenir riche avec ça, ce n'est pas non plus de battre la performance du S&P 500. L'objectif, c'est vraiment de dégager du rendement à court terme pour venir protéger au minimum le pouvoir d'achat de votre épargne. Et à ce moment-là, c'est très simple d'aller investir dans un FNB comme Cash ou PSA, d'aller regarder du côté des REIT ou des FNB à options couvertes. Et de cette manière-là, vous êtes certain de faire travailler votre argent pour venir protéger votre pouvoir d'achat au fil du temps. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aimez le contenu, si vous trouvez le podcast pertinent, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.